subit ce matin une opération de désinfection de fond en comble. Cela par l'entremise des équipes du service citoyen d'hygiène et de sécurité environnementale. Ceci pour assurer à tous les acteurs les conditions de sécurité sanitaire au moment du redémarrage effectif des activités académiques. Le reportage de Frédéric Yenda Moukoula et Michel John Boudégan. Atomiseurs et pulvérisateurs en main, les équipes du service d'hygiène à l'œuvre ici ont procédé à la désinfection de tous les espaces vitaux de l'école normale supérieure, sous la houlette du premier responsable de cet établissement supérieur. Sur instruction de M. le ministre de l'enseignement supérieur, nous avons pris des dispositions, n'est-ce pas, pour rendre cette rentrée qui concerne uniquement les fins de cycle, donc les Master 2 et les licences 3, pour le respect des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Les techniciens n'ont pas manqué de rassurer sur l'efficacité des produits désinfectants contre le coronavirus. Les produits qu'ils utilisent, c'est des produits qui ont été homologués par le ministère de la Santé et de l'Agriculture. Donc, c'est des produits habituels qu'ils utilisent. C'est contre les vecteurs, n'est-ce pas, qui luttent contre certaines pandémies. Donc voilà, donc c'est des produits efficaces, c'est des produits qui sont susceptibles, n'est-ce pas, de prévenir certaines pathologies. Toutes ces opérations d'assainissement se sont déroulées sous la supervision du représentant du ministère de tutelle. Tous ces dispositifs-là, nous devons nous assurer qu'ils sont opérationnels et aussi le rappel des mesures barrières au niveau de l'entrée de chaque salle de classe. Donc on doit avoir des affiches qui nous rappellent à chaque fois de toujours porter la bavette, de toujours se désinfecter et surtout de se laisser thermoflasher. Une cure de jouvence évidente qu'aura subi l'ENS en prélude à un retour imminent dans les bureaux, salles de classe et amphithéâtres de tous les normaliens. Et en sus de l'opération de désinfection de l'école normale supérieure, le groupe d'hygiène et de sécurité environnementale a procédé à la remise de kits sanitaires, solutions hydroalcooliques, masques et autres. Cela aux dirigeants de l'établissement dans l'optique, bien sûr, de la lutte contre la pandémie au moment de la reprise des cours. Nous retrouvons nos reporters Frédéric Yenda Moukoula et Michel John Boudégan. Le service citoyen d'hygiène a par ailleurs procédé à la remise d'un lot de matériel composé de masques, gel hydroalcoolique aux dirigeants de l'école normale supérieure, une contribution à la lutte contre la pandémie au moment de la reprise des activités académiques. Nous faisons dans la prévention, donc en fait nous agissons ici de façon préventive, n'est-ce pas, d'éviter, n'est-ce pas, la pandémie qu'elle se propage au sein de certains établissements auxquels nous intervenons. Le redémarrage effectif des cours à l'ENS concernera essentiellement les étudiants de fin de cycle aux effectifs réduits. Nous avons pris des dispositions à cet effet. Ils sont à peu près 345, l'ensemble des fins de cycle. Donc par filière, il y a en philo, ils sont une vingtaine, en espagnol, ils sont une vingtaine, pour respecter les mesures gouvernementales. Donc c'est des effectifs de 8 à 9. Les services d'hygiène et de sécurité environnementale se déploieront très prochainement dans plusieurs autres établissements. Je suis venu ce matin constater le travail qui est fait ici. Et ce constat, nous allons le faire dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, publics et privés. Parce que nous avons une quarantaine d'établissements privés et une dizaine d'établissements publics. Et donc, nous devons nous assurer, avant de demander aux enfants de revenir dans les salles de classe, que toutes les mesures barrières sont respectées. Autant dire, sans risque de se tromper, que toutes les conditions de sécurité sanitaire sont quasiment réunies pour assurer un redémarrage des cours en toute quiétude à l'école normale supérieure. Et parlons à présent de ce séminaire de formation et de renforcement de capacité pour les agents du service d'hygiène de la mairie de Port-Gentil cette fois. L'objectif était de s'approprier le cadre juridique définissant leur mission sur le terrain. Marius Nonda pour le point. Ce séminaire de formation et renforcement des capacités des agents d'hygiène de la mairie de Port-Gentil qui se tient dans le strict respect des mesures barrières sous le thème « Hygiène et salubrité publique dans la commune de Port-Gentil, cadre juridique et fonctionnement » devrait permettre à ces derniers d'assimiler les différents décrets, arrêtés municipaux entourant les actes de contrôle ou d'inspection des services de la police phytosanitaire dans la commune. La tenue de cette session